Il y a beaucoup de préjugés sur nos professions et peut-être encore plus sur le droit pénal. Les gens pensent qu'on va mentir, qu'on va être complice presque avec notre client un peu et qu'on va tout faire pour cacher la vérité, etc. Je m'appelle Mélissa Masseron, je suis avocate au barreau de Lyon. J'exerce depuis bientôt 7 ans et à mon compte depuis 5 ans. J'exerce en droit pénal et en droit des mineurs. Quand on rentre même aux assises, on sent qu'il y a ce petit regard vers la défense toujours, cette petite chape de plomb au-dessus de nous un peu là. On a un devoir de conseil déjà. Donc si on a un dossier qui est totalement à charge contre la personne et que lui nous dit c'est pas du tout moi, notre premier devoir c'est de lui dire bah alors là en fait le dossier est très mauvais, donc à un moment on va peut-être essayer de dire la vérité, ça peut éventuellement jouer en votre faveur. Par contre on a le mandat du client, donc si on est aux assises par exemple et que la personne nous dit je veux plaider un acquittement, il faut suivre ce mandat là. Je pense qu'en tant que pénaliste, cette question de la moralité en effet elle revient beaucoup. Il y a une différence entre mentir sur quelque chose et ne pas dire quelque chose. On va pas axer évidemment sur des éléments de culpabilité, pour autant je considère pas que c'est du mensonge. Il y a aussi ce qu'on appelle la foi du palais. En gros c'est l'idée que si nous avocats on dit quelque chose au tribunal ou à la cour, mais qu'on n'a pas forcément un élément de preuve derrière, c'est qu'on n'est pas en train de mentir et il y a un peu cette sorte de pacte un peu avec la cour ou le tribunal sur le fait que ok si on dit ça potentiellement c'est que c'est vrai. On a une clause de conscience aussi, ça peut être important de le dire. On a tous des affects différents. Si je sens que je vais mal défendre le client, je le défends pas en fait. J'ai cette obligation de me retirer. Les gens ont l'impression que si on défend un violeur, on va presque défendre le viol. Évidemment ça n'est pas le cas. Ce qui me semble fondamental c'est que cette personne elle doit être entendue dans ce qu'elle peut dire. Je vois souvent mon rôle comme ça. On peut aussi aider à ce que la vérité elle ressorte. On n'est pas là pour taper sur la victime, on est là aussi pour l'écouter et parfois j'aime bien interroger les victimes pour que mon client entende en fait. Je pense que parfois le procès peut être un petit peu thérapeutique et dans le sens où à un moment il faut aussi s'y confronter et pouvoir entendre cette souffrance-là. Et j'ai eu des dossiers comme ça d'assises où j'étais côté défense, on a pu faire avouer la personne et où les victimes après sont venues nous remercier parce que ça avait libéré un peu ce poids familial depuis des années. On défend une personne avec son histoire et je trouve qu'on se pose pas la question de savoir comment cette personne en est arrivée là. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça avant? Et souvent la réponse est bien sûr que oui. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est qu'on défend tout le monde de la même façon et tout le monde doit être défendu de la même façon parce que les règles doivent être les mêmes pour tous, parce qu'il y a des grands principes fondamentaux, notamment dans une démocratie, et qu'il faut les maintenir et qu'on est aussi garant de cette procédure-là pour tout le monde.